Bien, alors aujourd'hui on va parler, comme les parachutes tournent autour de nos pères, des Avot et des Imaot, on va parler des Avot et Imaot, mais dans le sens où, qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment est-ce que nous, on doit vivre une vie par rapport à nos pères, à nos Avot et Imaot? Vous savez qu'il est écrit, Adam, l'homme, doit se demander tous les jours, Ad Matai, quand est-ce que quand que mes actes arriveront au niveau des actes de mes pères. C'est-à-dire qu'on doit se demander une question incroyable. Quand est-ce que je vais arriver à être au niveau d'Abraham Avinu? Déjà, être au niveau d'aujourd'hui de Rav Chaim Kanievski, ça nous paraît impossible. Même la génération d'avant, on vient de perdre un de nos grands maîtres, Rav Ovadia Yosef, ça paraît inatteignable. Et les maîtres d'avant, Raphaël de Brisk, le Ben Ishraï, ce sont pour nous des luminaires immenses. On ne peut pas même envisager de les approcher. Et alors, si on parle avant, le Khatam Sofer, le Rabbi Akiva Eger, c'est des montagnes. Les Rishonim, Rambam, Rashi, c'est des étoiles lointaines. Et alors, si on parle des Avot, comme le Rambam le dit, c'est les piliers du monde. Et pourtant, il y a écrit, on doit espérer arriver à ces niveaux. Et un des plus grandes forces du Yetzer Hara, c'est de dire non, ce que dit Messiah Tisharim. C'est un Yetzer Hara très intelligent, qui te dit mais c'est pas grave, c'est de l'orgueil de vouloir devenir un grand, c'est de l'orgueil de vouloir devenir un tzaddik, c'est l'orgueil de vouloir devenir une tzaddikette, du moment que tu tues personne, que tu voles personne, que tu es bien gentil dans ton coin. Et moi j'ai pas besoin d'un immense Olam Haba, j'ai pas besoin d'un Olam Haba immense, du moment que j'ai mon petit pavillon de banlieue et que je brûle pas en enfer, ça me suffit. Ça, c'est le discours du diable. Parce qu'il faut se poser une question. Imaginez que vous avez votre meilleure copine, qui est exactement comme vous, qui avez grandi exactement pareil. Vous avez les mêmes mérites, vous avez travaillé de la même façon, vous êtes dans une boîte, dans une entreprise. Vous avez travaillé exactement de la même façon. Tout d'un coup, le patron, il lui donne la villa avec 3 piscines au bord de la mer, et il lui donne un salaire de 50 000 euros par mois, et vous, il vous donne 2 000 euros par mois et un HLM. Vous allez dire, c'est pas juste. Si vous dites, je m'en fiche, c'est très bien, d'accord. Mais la plupart des gens, eh ben c'est pareil dans la baba, mais ça c'est pas pour 70 ans avec 3 piscines, c'est l'éternité. Et dans ce qui est écrit, c'est pas écrit qu'on peut arriver au niveau d'Abraham Avinu, c'est sûr que non. Mais écrit Chayav Lomar, l'homme doit le dire. Ça veut dire que nos sages nous enseignent une façon d'exister, et encore une fois, c'est le Yetzer Hara le plus répandu aujourd'hui, où les gens n'ont plus d'ambition, spirituelle. Les gens se contentent de vivre une vie qui est comme une boule de billard. C'est la vie qui me mène. Un jour, je prends un coup sur la droite. Un jour, je perds de l'argent. Un jour, je tombe malade. L'autre jour, c'est mon mari qui me fait la tête. L'autre jour, c'est ma mère. L'autre jour, c'est mon grand-père. Après, c'est comme ça. C'est la vie comme ça. On est roulé. On n'a même pas le temps de réfléchir. C'est la notion de la matière. La matière, elle est toujours manipulée par la vie. Alors que la spiritualité, c'est d'être actif. De décider de construire sa vie selon des principes. Et donc, de décider de construire sa vie à partir d'une espérance de devenir un Eved Hashem, un esclave de Dieu, ça veut dire un grand, pas un grand au niveau de l'orgueil encore une fois, un grand ça veut dire d'exploiter jusqu'au bout la génialité, la kedusha, la sainteté que Dieu a mis en moi, et d'espérer. Par exemple, est-ce que vous espérez un jour d'arriver au niveau de faire des miracles? Est-ce que quelqu'un dans la salle espère? Sans qu'il soit passé par un psychiatre, je parle, des gens normaux. Est-ce que quelqu'un espère un jour de dire je vais arriver à un niveau de pureté, de kedusha, de sainteté, d'affinement des midot? Ça veut dire ça veut dire de travailler sur la jalousie, sur la colère, sur les ta'avot, sur le corps, de transcender tout ça, d'être vraiment dans la prière, la tfila, complètement dilué dans la spiritualité, être pour les hommes dans la Torah jour et nuit, pour les femmes aider leurs maris et leurs enfants étudier la Torah, etc., etc. D'être à ce niveau-là tellement loin qu'on va arriver au roi HaKodesh, normalement. Et on va arriver à faire même des miracles. Mais il faut l'espérer. Alors ça paraît même un peu fou, mais il faut l'espérer. C'est la halacha, c'est la loi. La Torah demande à chacun d'entre nous, ad matai, jusqu'à quand? Quand est-ce que mes actes vont arriver au niveau de mes pères? Or, mes pères faisaient des miracles. Mes pères,
C'est écrit dans la Gemara, Ta'anit, et aussi dans d'autres textes. C'est un texte très connu. Et donc c'est la Torah elle-même qui nous oblige, c'est pas une option, c'est l'essence même de la vie, qui nous oblige à avoir une ambition spirituelle d'arriver à un niveau où je vais faire des miracles, où je vais avoir roi HaKodesh. Alors quand on pense véritablement et sérieusement cette proposition thoraïque, il faut bien comprendre que ça chamboule toute notre existence. Ça doit chambouler notre existence. Ça doit révolutionner notre façon d'exister. Alors je dis, on peut être aussi dans cette optique, où on n'est pas aux côtés de la réalité. On peut croire déjà qu'on fait des miracles, on peut croire déjà qu'on est au niveau. Ça c'est la folie. Mais espérer, non. Si vraiment, je sais où j'en suis. Je sais que je suis à 1000 km du lieu, mais je veux avancer d'1 kilomètre cette semaine, 2 kilomètres la semaine. Là, c'est pas fou, c'est au contraire. C'est ce qu'il faut faire. La folie serait court-circuiter le temps par orgueil, ou par manque de captation de la réalité. Bon. Donc, en tous les cas, ça, c'est la première chose. La première chose, alors, je sais que c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Parce que ça voudrait dire, parce qu'il y a encore une fois un Yetzer Hara, d'être installé confortablement dans un train-train de vie, même s'il est cachère. Je fais Shabbat, je mange cachère, je fais quand même la Zdaka, je fais ce qu'il faut, le minimum syndical, je le fais. Donc, voilà, il ne faut pas demander trop au peuple. Ça, c'est du Yetzer Hara. Peut-être le pire des Yetzer Hara. Parce que ça voudrait dire, c'est une sorte de bourgeoisie contentée qui oublie la grandeur de Dieu et qui oublie surtout la grandeur du juif. Am Israël s'appelle Am Gadol. Am Gadol, ça veut dire grand peuple. C'est un peuple qui n'a pas de limite, parce qu'il est lié à Dieu. Et donc chacun d'entre nous étant une parcelle du peuple juif, on doit avoir cette exigence par rapport à nous, cette rigueur. Alors ça ne veut pas dire que dès demain, on va aller à Mikvé à 5h du matin, on ne va plus parler un mot. Non, ça veut dire que je m'engage dans un processus de perfectionnement. Il faut lire le livre de Moussa, il faut étudier, il faut travailler, un vrai travail quotidien pour grandir, arriver à une purification des midotes surtout, avant tout les midotes. Les midotes, tout le monde connaît, jalousie, colère, rancune, tavot mammon, c'est ça. C'est les fondamentaux, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Si on arrive déjà à contrôler la colère, vous savez que ce que disait Rav Miller, il disait l'essence du moussard, c'est de ne pas réagir. C'est quelqu'un vous faites regarder, faites la tête à quelqu'un pendant 1 seconde, pendant 30 secondes, essayez l'expérience. Vous le regardez comme ça en faisant la tête, il va vous faire la tête. C'est réactif, le corps il est réactif. Souriez à quelqu'un comme ça dans le métro pendant 5 minutes, il va vous sourire. C'est comme ça. Donnez à un chien une claque, il vous mord. Donnez un bonbon, il vous lèche la main. C'est-à-dire le corps, il est réactif. Et ça, c'est les midotes, mauvaises. Ça veut dire que je suis une matière, je suis biologique. Le premier travail, c'est de ne pas être réactif. Ça veut dire de dire, moi je fais les choses comme Dieu il me dit de les faire. Je ne fais pas les choses par rapport à ce qui arrive. Il y avait un très grand rave, quand on insultait, il disait super. Répète ce que tu viens de dire, c'est Dieu qui m'envoie un message. Mais il ne s'énervait pas. Il disait, quelqu'un le traitait d'idiot, il dit, idiot, c'est que j'ai pas bien compris la Gemara, c'est que j'ai pas assez étudié. Répète-moi ce que tu viens de dire. Le gars était complètement désarçonné, non, pardon, le rave, j'ai rien dit. Mais il dit, non, je vais écouter. Quelqu'un qui est normalement qui est réactif, regardez quand on conduit, quelqu'un vous traite d'idiot, en Israël, tout le monde dit, toi-même, idiot toi-même, la réponse, tout de suite. C'est la réponse réactive. Ça veut dire biologique, ça veut dire animal. Le tzaddik, il se branche comme un satellite autour du Ratzon Hashem. Donc ça a l'air simple, mais c'est déjà très compliqué. Ne pas être réactif. L'orgueil, la jalousie, rien de pire que la jalousie, le ressentiment. Tous ces trucs-là qui sont dans le quotidien de l'existence, travailler dessus pour les éliminer, pour arriver après à un certain niveau de pureté qui permet de s'engager positivement. Pas simplement de chasser le négatif, mais positivement, dans des talichim, dans des processus spirituels qui sont la prière, beaucoup pour les femmes, l'étude de la Torah intense pour les hommes, et qui permet une purification, une approche de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et d'être frappé par la lumière de Dieu dans son existence, et ça permet d'arriver à la Kedusha, et après on peut faire des miracles sans problème. C'est ce qu'il faut. Le but c'est pas faire, c'est le signe qu'on est proche de Dieu. Mais ce qu'on a le droit de faire des miracles, je préserve, pourquoi on a le droit de faire des miracles? On a le droit de faire des miracles. Si vous avez dit ça, dites-lui qu'il retourne à l'étude. On a le droit de faire des miracles. Ce qui est écrit par contre, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des miracles si ça peut passer par la nature. Par exemple, si quelqu'un peut prendre l'aspirine et que vous lui dites je vais faire un miracle, je vais t'enlever la migraine, c'est pas bon. Ça non.
le miracle est autorisé à partir de la fin qu'on a épuisé tous les recours de la nature. Mais quand tous les recours de la nature est possible, nos pères faisaient des miracles, les grands rabbinim font des miracles, etc. Bien, donc ça, on va reprendre maintenant. Ça, c'est le fondement. C'est clair. Alors, vous savez que l'histoire de Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont des histoires d'engendrement d'identité. Ça veut dire qu'Abraham construit une identité. Sarah en face aussi. Yitzhak construit une identité. Jacob construit une identité. Esav, Ishmaël en face construisent d'autres identités qui vont par la suite être l'identité du peuple juif d'un côté et l'identité des 70 nations de l'autre. Vous savez qu'il y a 70 nations, 35 du côté de Esav, 35 du côté d'Ishmaël. Toutes les nations dans le monde sont sous. Il y a Amalek, Israël, en dehors des nations, et 35, ou plutôt Amalek, c'est la roche de Esav, et Esav étant à la tête des 35 nations, et Ishmaël étant à la tête des 70 nations. Ishmaël, c'est l'Orient, l'Occident, etc., etc., c'est comme ça, c'est écrit, et Am Israël est détaché des peuples. Et donc, ces identités qu'ont construit Abraham, Yitzhak, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler d'Ishmaël et d'Esav, bien que ça soit très intéressant pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tout est écrit dans la Torah, et les conflits internationaux qu'il y a au géopolitique aujourd'hui, que les journalistes voient avec la petite lorgnette, la petite truc, en vérité, sont expliqués dans la Torah en profondeur, et c'est extraordinaire et fabuleux de voir comment la parole de nos sages se réalise sous nos yeux. Mais nous, on va s'intéresser à nous, à Am Israël. Et donc, cette notion-là de Abraham, Yitzhak et Jacob, et Jacob et Sav, on va voir comment ça se passe, sont des notions qu'on doit nous-mêmes traverser. En d'autres termes, le peuple juif est né de Abraham, Yitzhak et Jacob, qui sont trois identités, trois engendrements d'identité, qui ont bâti l'identité du peuple d'Israël. Bien entendu, nous recevons cela, nous, les juifs de naissance, en héritage. On les a, mais il faut les redécouvrir. Et il faut retraverser ce qu'ont traversé nos pères pour arriver à la plénitude de ce qu'on est. C'est aussi un des pirouches de Al-Matam, Igu Maasai, les Maasai Avotai. Donc, on va commencer par Abraham Avinu. Tout le monde connaît le triptyque Abraham Chesed, Yitzhak Gvura, Jacob Rachamim, tout le monde sait ça. Abraham, c'est l'amour, le Chesed, Yitzhak, c'est la rigueur, et Jacob, c'est Rachamim, celui qui a réussi à unir l'amour et la rigueur, et qui a fait Rachamim, mais on va essayer d'expliquer ceci en profondeur. Tout d'abord, on va essayer d'expliquer en profondeur dans le sens ce que on doit traverser et les dangers qui peuvent exister à partir de ce processus, puisque chaque fois, à part Jacob, qu'une identité a été créée, il y a eu une déviation de cette identité. Ishmaël étant la déviation de la notion d'amour. Esav étant la déviation de la notion de rigueur. Donc nous avons la perversion, là, déviée, on va dire, il n'y a pas d'autre. Voilà, on dit en asata, stia en hébreu. Donc on reprend. Abraham, si je vous demande, qu'est-ce qu'Abraham a apporté dans le monde? Qu'est-ce qu'il a apporté? Comment? Le judaïsme. Non, oui. Le monothéisme, que Dieu existe, bravo, que Dieu est créateur. Ah, vous savez que tout le monde dit ça dans le livre d'histoire, on dit ça, mais c'est pas vrai. Parce que qui était le premier monothéiste? Adam. Adam Arishon. Noé. Noah, bien avant. Et 10 générations avant, il était monothéiste. Alors, ce qu'a fait Abraham, c'est pas simplement qu'il était monothéiste, c'est qu'il a théorisé cette notion. Il en a fait une Torah. Il en a fait pas une idéologie, bien plus que ça, il en a fait un message. Et Abraham, c'est aussi, comme on a dit, la notion d'amour. D'accord? Quel rapport entre les deux? Vous savez que dans la Torah, il n'y a jamais de hasard. Si on dit qu'Abraham, c'est Chesed, et qu'on dit qu'Abraham a découvert que Dieu est Boré Olam, c'est qu'il y a un lien fondamental entre le Chesed et que Dieu est Boré Olam. De la même façon, quand Yitzhak, il est Gvura, il est digne, il est loi, il est rigueur, il a découvert quoi? Qu'est-ce qu'il a annoncé au monde, Yitzhak? Quel autre principe fondamental du judaïsme il a énoncé? Non, un principe. Un Biat HaMashiach. C'est lui qui a révélé le Keitz. C'est lui qui a révélé la notion. Yitzhak,
C'est l'anagramme de quoi? Chai Ketz. Comprenez, l'anagramme, c'est une autre combinaison des lettres. Chai, il a vécu la fin. Abraham, c'est pas simplement qu'il a dit que le Mashiach allait venir. Il a vécu de son vivant le temps messianique. Il a traversé le miroir après la Hakadat Yitzhak. Il était dans la dimension messianique. C'est pour ça on verra ça tout à l'heure. C'est pour ça qu'il s'est trompé sur Esav. Mais en reprenant les choses à partir du début. Abraham et Chesed. Abraham est celui qui trouve et découvre que Dieu a créé le monde. Dans la Torah, il n'y a jamais deux choses qui ne sont pas liées. Ça n'existe pas. Si un de nos avot a ces deux qualités, c'est qu'elles sont étroitement liées. Quel est le rapport l'un avec l'autre? Allez-y, réfléchissez avec moi, on y va. Il ressent bien Hachem. Pourquoi celui qui est dans la loi, il ne le ressent pas? Yitzhak. Non, mais ça, c'est tout. Hachem fait tout. La notion de justice, c'est Hachem. La notion d'amour, c'est Hachem. La notion de tout vient d'Hachem. Donc c'est trop général. Ouais, et alors? Très bien, vous êtes dans la bonne voie. Ouais, très bien, c'est la voie. Alors on va expliquer comme ça qu'explique le Maharal de Prague. Oui, allez-y, quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, mais ça n'explique pas pourquoi la nature de ce message, pourquoi c'était que Dieu a créé le monde. On essaie de comprendre le lien entre la découverte que Dieu est un et qu'il a créé le monde, et le rapport entre avoir des midotes de chesed. Il aime Dieu, donc il le voit chez tous les autres. Oui, aussi, on peut dire ça aussi. Par chesed. Très bien, bon, vous allez dans la voie. Alors on va dire la chose un peu plus profond. Enfin, pas plus profond, un peu plus élaboré à partir des textes du Maharal de Prague. Tout d'abord, il faut bien comprendre, et c'est peut-être l'idée plus importante même que le contenu, c'est qu'un juif, et c'est ça que ça nous concerne à nous, il arrive à qu'on appelle des yesodot, il arrive à des compréhensions, pas simplement avec des raisonnements intellectuels, philosophiques. Il arrive à des yesodot quand il est capable de faire le lien entre ce qu'on appelle une mida, c'est-à-dire une nature profonde, et un concept. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Abraham Avinu, il avait une mida de naissance, il n'a pratiquement pas de mérite de ça. Il aimait les gens. Il aimait les gens. Amour, non pas compris comme débordement affectueux, pas comme une grand-mère tunisienne, mais ça veut dire une empathie. Ça veut dire d'être concerné par l'autre. Ça veut dire que dès que l'autre est en face de moi, son problème, c'est mon problème. C'est ça un sadique. Son problème est mon problème. L'empathie, la notion de chesed, fondamentalement, c'est pas de donner à manger, donner de l'argent aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement envie de faire du chesed qu'ils sont contents que les autres souffrent pour leur donner à manger. C'est pervers, hein. Il y a des gens qui disent, tiens, encore un gars, mon voisin qui s'est cassé la jambe, super, je vais pouvoir faire du chesed. Tiens, mon voisin, il a rien à manger dans le frigidaire, génial, c'est moi qui vais les remplir. Bon, c'est déjà pas mal, il y en a qui disent, qui ferment la porte, hein. Mais c'est pas le chesed gamour. C'est pas le chesed gamour. Le chesed gamour, c'est que je suis embêté dans mon existence par le problème de l'autre. Et aussi par le bonheur de l'autre. Une fois, j'avais fait tout un cours sur le chesed, et une jeune fille me voit à la fin, me dit, moi, je suis une grande sadéquette. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai vu qu'elle n'était pas sadéquette. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, parce que moi, dès que quelqu'un pleure avec mes copines, quand je suis avec elle, je pleure avec elle. J'ai une empathie. Ce que vous avez expliqué dans le cours l'empathie, je suis championne du monde. Je la regarde, je vois que c'est pas une sadéquette. Je lui dis, attendez, et quand une de votre copine lui arrive un bonheur, vous êtes contente pour elle? Elle dit, non. Et au moins, elle était honnête. Elle dit, non. Je dis, vous n'avez aucun rapport avec le reste. Si vous n'êtes pas content qu'elle ait du bonheur, c'est juste que vous projetez votre propre malheur sur les malheurs des autres. C'est de la psychologie. La psychanalyse, c'est pas du chesed. Le chesed, c'est, normalement, la nature, c'est comme ça. Quand vous avez quelqu'un, votre copain, une brique lui tombe sur la tête, vous rigolez. Heureusement que c'est pas moi, vous êtes content. C'est la nature. Et quand votre copine a gagné au loto et pas vous, vous dites, oh mince, toujours les points, pourquoi jamais moi? C'est comme ça la nature. Non, il faut pas se cacher, c'est comme ça. La nature, elle parle comme ça en nous-mêmes. Le tzaddik, au contraire, quand quelqu'un lui arrive une brique tombe sur la tête de son copain, il a mal pour lui. Et des fois, c'est un peu mélangé quand on est moitié tzaddik. En même temps, ça fait mal, et en même temps, on est content que c'est pas nous. Bon, il y a des degrés. Mais l'expérience de l'empathie et de la grandeur, imaginez une maman. Ça, pratiquement tout le monde là, j'espère en tous les cas. Si on prend son fils et on lui donne un grand coup de poing dans le ventre, elle va avoir mal comme si c'était elle qui avait reçu le coup. Ça, c'est l'expérience de l'empathie. C'est déjà une expérience de la grandeur. Petit, parce que tout, c'est naturel que la mère elle a mal pour son fils. Quelqu'un qui est un peu plus grand, ça va être pour toute sa famille.
même sa belle-mère. Ça va grandir. Ça va être pour toute la famille. Vous comprenez, pas que simplement pour lui. Après, quelqu'un qui est un peu plus grand, ça va être, on va dire, son village. Plus grand, ça va être la ville. Plus grand, ça va être tout bien. Abraham Avinu, chaque être humain, il le regardait comme si c'était lui. Dans le bonheur et dans le malheur. Et d'ailleurs, derrière Hagab, c'est pour ça qu'il fallait voir des tzadikim. Même si on n'est pas racide, il faut aller voir les tzadikim. Parce qu'un vrai tzadik, vous le voyez, il vous voit, il a peine pour vous, votre problème devient son problème, et il prie Dieu comme si c'était son problème à lui. Et comme il est tzaddik, sa prière est plus écoutée, et donc il vous sauve. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les vrais tzaddiks. Mais un vrai tzaddik, il doit être quelqu'un qui est en empathie. S'il est là pour jouer, qu'il est un grand baba et qu'il vous demande après une tzedaka, il faut se rendre compte. C'est-à-dire qu'on parle ici de gens qui ont la vraie... C'est pas communication. C'est pas communication. C'est prendre sur soi le destin de l'autre. Être concerné par l'autre, que ça vous embête comme si c'était votre problème. C'est très dur. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à vous voir, c'est ça le chesed, c'est être en rapport, le lien, au point où l'autre devient moi. Et Abraham, il était comme ça. Alors vous allez me dire, très bien, c'est des bonnes midotes, mais on peut être... Moi, je connais des copains qui sont athées, enfin, ils croient qu'ils le sont, en tous les cas, ils le proclament, et qui ont des midotes chesed. Et je connais des gens avec des papillons jusqu'au genou qui sont des grands Radinovitch. Donc, quel rapport? Quel rapport entre l'un et l'autre? En vérité, un rapport très profond. Abraham Avinu, parce qu'il a cette mida-là qui est extraordinaire, il comprend que Dieu existe. Quelqu'un qui est un peu conscient de sa mida d'amour qui est à l'intérieur de lui, découvre Dieu. Pourquoi? Parce que la matière, elle ne peut pas donner. Vous avez déjà vu un chien donner sa côtelette à son copain? Vous avez vu ça déjà? Alors c'est un Gilgoul. Impossible. C'est un Gilgoul de ramin. Ou bien il avait peur que l'autre, le chat, le dévore. Normalement, mais quoi que dans les animaux, vous savez, dans les animaux, il y a aussi des étincelles d'intelligence. Moi, j'ai vu aussi des chiens. Vous savez qu'il y a des chiens qui sont sauvés dans l'eau pour sauver leur maître qui sont morts. Donc, il y a les animaux, il y a aussi un peu de spiritualité chez les animaux. Oui, on voit, mais quand ils ont même un sacha, le chien n'a pas aboyé quand on est sorti. Les corbeaux qu'on a apportés, bon, ça c'était ordonné par Dieu. Il y a quand même des choses. Il y a même des dauphins dans l'eau qui sauvent les hommes d'attaques de requins. Il y a des choses comme ça. Très bien. Donc on voit qu'il y a... Mais ça veut dire que c'est pas de la matière. C'est pas la matière dans l'animal qui fait ça. C'est que dans l'animal, il y a un tout petit peu de lumière spirituelle. Enfin, de lumière, puisqu'ils ont une conscience. Il n'y a pas de conscience en Dieu. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la matière, par définition, elle est autodéfensive. Elle est fermée sur elle-même. Il n'y a pas de lien dans la matière. La matière, chacun... Si le monde était complètement matériel, il y aurait un égoïsme fondamental. L'égoïsme est naturel et coextensif. Il est le prolongement de la matière. La matière, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai quelque chose. Pourquoi voulez-vous que moi, je vous donne quelque chose? Moi, je dois défendre mes intérêts. Je dois défendre mes intérêts. Vos intérêts, c'est votre histoire, votre problème. Je ne vous veux pas de mal, mais je ne veux pas de bien. Ça, c'est le discours de la matière. Je ne vois pas pourquoi je suis concerné par quelque chose qui n'est pas moi. Quel rapport entre vous et moi? Pourquoi voulez-vous que je sois concerné par un problème que vous avez? Quel rapport? Aucun. Donc chacun pour soi, et si on ne croit pas en Dieu, rien pour tous. Mais s'il y a des relations entre vous et moi, si je suis concerné, si je suis capable d'amour, si je suis même capable de sacrifice pour l'autre, c'est qu'en vérité, vous êtes moi et moi je suis vous. Comment c'est possible ça? C'est parce que quelque chose de commun nous unit. Et qu'est-ce qui peut unir l'univers entier que le Créateur? Hachem. C'est comme ça qu'Abraham découvre que Dieu existe. Il ne découvre pas simplement par un raisonnement intellectuel. Il le fait aussi. Le Midrash nous dit qu'au début il croyait que c'était le soleil, après il a dit que c'était la lune, après il a dit que c'est pas possible. Il y a une siba, une cause première qui ne dépend de rien, d'accord. Mais en vérité, d'autres Midrash nous disent qu'il avait découvert Dieu déjà à 3 ans par les midotes. Par les midotes, ça veut dire que comme au bout de l'amour, il y a la découverte que tout est créé par amour. Au bout de l'amour,
il y a la découverte qu'il y a un lien spirituel qui unit tous les êtres de la Terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas, comme certains le font, soi-disant, même très religieux, haïr les goïms. On n'a pas le droit. Les goïms, c'est des êtres humains qui ont été créés par Dieu. On doit haïr la Vodazara. On doit haïr les antisémites. On doit haïr les Béchabos. Vous me direz, c'est 99% des goïms déjà. Mais non, je rigole. Mais même si on... Non, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. 95% des goïms sont antisémites. Bon, donc il faut haïr la méchanceté car eux. Il faut même haïr les Amalek, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas d'idée qu'on doit haïr un goy parce qu'il est goy. Un bébé goy qui... Non, pas du tout, ça n'existe pas ça. Au contraire, c'est une création de Dieu, il faut l'aimer presque. Pas d'amour comme un juif. Ah non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors on continue. Donc il ne faut pas la notion de découvrir Dieu. C'est vrai ce que vous dites. Mais c'est pas mon sujet, on fera un cours ici une fois. Je comprends ce que vous dites. Et donc, c'est vrai. Donc maintenant, on reprend. Donc la notion de chesed, elle implique Dieu par définition. Par définition. Au point où vous pouvez même coincer un athée. Un athée qui vous dit, moi je crois pas en Dieu, qui est capable de bonne méthode, vous dit, ça va pas ensemble. Si tu crois pas en Dieu, pourquoi tu fais du bien? Alors pas que c'est parce qu'il veut pas avouer, il va dire, je le fais pour moi, parce que ça me fait du bien à moi. Bon. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce qu'il pourrait se faire du bien à lui d'une façon plus facile sans faire du bien à l'autre. Donc on voit que quand on fait du bien à l'autre, on éprouve la divinité. C'est parce on sent que je ne suis pas ça, je ne suis pas défini que par moi-même. Je suis défini par quelque chose qui m'a créé, qui a créé l'autre. Et donc il y a un point commun, donc on est ensemble. Donc vivre l'amour jusqu'au bout, non seulement ça m'oblige à comprendre le lien universel qui est le lien divin qui a créé l'humanité entière, mais ça me fait rejoindre le lieu de la raison pour lequel le monde a été créé. Olam Chesed Ibané. L'essence même de la création est un acte de Chesed. Et c'est parce que Abraham est tout amour qu'il découvre que le monde est tout amour. Et donc pour nous, première étape dans l'engendrement des identités, ça nous demande, et c'est un travail qu'il faut faire que très peu de gens font. Comment est-ce que chacun en soi, prenez une seconde chacun en soi, possède un trait de caractère, une mida, qui lui est propre, en tous les cas qui est le plus intensément approprié. Et comment à partir de cette mida, il a découvert une vérité de Torah. De Torah. C'est ça qu'on prend la Torah. Il y a des gens à l'Yeshivot, ils étudient toute la journée, toute la vie. Ils n'ont jamais rien étudié. Parce qu'ils ont étudié l'extériorité du pile-poule sans être là, s'accrocher à eux-mêmes. La plupart, au bout d'un moment, l'étude t'oblige à te confronter à toi-même. Quand tu étudies la Gemara pendant 10, 12 heures par jour, au bout de quelques années, tu es obligé. Sinon, tu n'avances plus. Mais malheureusement, il y a des gens que je connais même qui malheureusement, ils n'ont encore rien étudié. Parce qu'ils n'étudient que des formes extérieures de la logique. Des fois même brillamment. Mais il vaut mieux quelqu'un qui dise un mauvais pshat, mais qui est lié à lui, qu'un pshat brillant qui n'a volé au brisque rouvre dans le livre en regardant et qui dit que c'est pas, qui le dit en son nom. Bon, ça ne vous concerne pas, c'est le problème dans les yeshivotes. Mais bon, on va dire, il est essentiel de découvrir, c'est ce que disait le Gaon de Vilna, pourquoi l'homme est né, pour découvrir sa plus grande qualité et la développer jusqu'au bout. Et son plus grand défaut est le combattre jusqu'à la mort. Voilà pourquoi l'homme est né. Mais la plupart des gens, vous leur demandez, c'est quoi votre plus grand défaut? Ils vont dire, aucun. Enfin, j'en sais pas. J'y ai pas réfléchi. Alors c'est quoi, madame, votre plus grand défaut? Non, je ne vous demande pas de demander en public. Et la plus grande qualité aussi, et donc il faut arriver à un niveau où je découvre ce qui est en moi et le plus profondément moi-même, et que je sois capable de traduire cette vocation en Torah, en idée de Torah. Où est-ce que ça se trouve dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de Torah? Et quand on étudie la Torah, de façon réciproque. Plutôt de façon aussi d'un retour. Quand j'étudie la Torah, ce que dit le Ramban, dans les Karet Ramban, de tout ce que j'étudie, de voir comment ça va influencer et concerner ma vie. On ne peut pas avoir, moi, mes midotes intérieures,
Je reste tout le temps un marchand de légumes qui crie, j'étudie à Yeshiva, quand j'étudie, je suis un tzaddik, quand je suis dans la maison, je suis un affreux jojo. Ça n'existe pas, ça. On est obligé d'avoir une symbiose entre ces midot et l'étude de la Torah, entre les midot et la compréhension. L'intellect et le moussar doivent être unis. L'intellect et l'intimité, la subjectivité la plus profonde doivent être unis. Ils sont unis à deux niveaux. Comment la Torah influence mon intériorité, comment elle me modifie. L'essentiel de l'étude de la Torah, l'essentiel de la pratique des mitzvot, l'essentiel de la tfila, c'est quand on mesure combien la Torah a pu me modifier et me changer. Si la Torah ne me change pas, c'est pratiquement inutile. La Torah doit me changer. Pour que la Torah me change, ça veut dire que je dois prendre au sérieux d'abord ce que j'étudie, et de développer une qualité qui est très importante, que d'être obligé. Vous savez que ça c'est une des grandes différences entre le rachat et le tzaddik. Je connais des gens que je ne nommerai pas, que beaucoup de gens connaissent, des célébrités, 50 ans qui parlent de Torah. Ils parlent de Torah tout le temps. Mais c'est des gens qui sont des amaretz gmourim. Comment ça se fait? Et qui ne vont pas beaucoup les mitzvot. Des intellectuels comme ça. Comment ça se fait? Et t'as l'autre, le Havrer Pachout. Il n'y a pas d'Havrer Pachout. On va dire un juif Pachout. Il n'y a pas de juif Pachout. On va dire quelqu'un qui est Pachout. Qui lui fait toute la Torah, mais il ne comprend rien. Comment c'est possible? Parce que là, pour le premier, la vérité, c'est une possibilité. Une possibilité intellectuelle, c'est tout, pas plus. Pour l'autre, la vérité, elle l'oblige. Et on reconnaît un tzaddik quand une vérité l'oblige. Ça veut dire, t'as entendu une vérité, ça y est, tu es obligé de la faire. T'as des gens, moi je connais quelqu'un, j'essaie de le ramener en tchouva, je lui parlais, il me dit, ah oui, t'as raison, c'est super, c'est beau, c'est impeccable. Tout était magnifique. Ouais, bon, très bien, où je vais, bah, que j'en ai vu apprendre, c'est Shabbat. Non, je ça veut dire que avant, et vous savez que ça c'est le problème des jeunes aujourd'hui. Il y a 30 ans, 40 ans, qu'il y a eu le grand mouvement de tchouva, les gens qui n'étaient pas religieux à l'époque, ils étaient communistes, anarchistes, tout ce que vous voulez. Mais c'était des gens, ils cherchaient la vérité. Vous leur disiez la vérité, ils faisaient tchouva. Ils allaient dans les yeshivot à fond. Ils étudiaient jour et nuit, ils abandonnaient tout. Parce qu'il y avait cette notion, je suis soumis à la vérité. Aujourd'hui, c'est plus le gros problème aujourd'hui, quand on s'occupe des jeunes en France et tout, c'est pas du tout que ils sont plus souples, c'est plus facile de les convaincre que la vérité c'est la Torah. Mais ça change rien alors, d'accord, la vérité c'est la Torah, mais j'ai mon match de foot. La Torah n'oblige plus, elle ne te change plus. Parce qu'on est dans un rapport à la vérité, où la vérité c'est aucun rapport avec moi. C'est en haut, c'est très bien, d'accord, mais qu'un rapport avec moi. Ça c'est la pire des choses. Une manque d'engagement. Ça veut dire que je ne suis plus... C'est un manque de respect de soi-même en réalité. Non, c'est un manque de respect de soi-même. On n'a pas d'ambition. Ça revient au point qu'on a parlé au début. Il n'y a pas d'ambition spirituelle. C'est-à-dire que la vérité, la grandeur, les grands concepts qui sont dans le ciel, et moi, je suis avec ma petite vie quotidienne, mon football, mes petits plaisirs. Parce que je pense que c'est à cause du déferlement des ta'avot. Le fait qu'on a nourri les enfants avec tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils ont, au niveau des ta'avot, Internet et toutes ces choses-là, ce qui fait que l'homme, la chair, justement la matière, elle n'a pas de morale, elle n'a pas d'obligation, elle n'a pas de hauteur. Et donc l'adolescence et les jeunes aujourd'hui sont complètement pris par ça. Et donc il faut d'abord faire pratiquement une diète presque, des ta'avot pour arriver un petit peu à une élévation d'âme. En tous les cas, ce qu'on apprend d'Abraham Avinu, c'est que lui, il a découvert Dieu à partir de lui-même. On l'a dit à partir de ses reins. C'est-à-dire qu'il a découvert Dieu à partir de ses midot. Comme lui était tout amour, il a compris que l'amour, c'était pas quelque chose de naturel. La matière n'est pas capable d'amour. Et donc, si je suis tout amour, ça veut dire qu'il y a un être qui, par amour, a créé l'univers. Et donc, il découvre Dieu à partir de ses midot. Et nous, on doit faire la même chose. On doit essayer de découvrir Dieu, la Torah, la vérité à partir de nos midot. Pas simplement à partir de... On doit être capable de traduire notre singularité psychologique, notre singularité subjective, nos traits de caractère les plus profonds, les plus intimes, on doit être capable de les raccrocher à la Torah. C'est le premier enseignement des engendrements de nos avot. Mais on a vu que Abraham, qui est tout amour, crée deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak est la rectitude, la droiture, et Ishmaël qui est une perversion de l'amour.
qui nous guette tous aussi. Alors c'est quoi la perversion d'amour d'Ishmaël? Ishmaël, et donc il faut se méfier, c'est quelqu'un qui utilise la notion d'amour pour nier la responsabilité du réel. Vous savez que le Rambam, Maïmonide, il dit que Ishmaël, je ne veux pas dire enregistrer des choses qui peuvent, mais qui dit en gros que l'Occident a la chokhma, et ça, oui, il a la chokhma. La preuve, l'Occident, la science, la philosophie, bon, on ne peut pas nier qu'il y a une immense chokhma dans l'histoire occidentale, mais il n'a aucune émouna. Il n'a pas une vraie émouna. La preuve, son Dieu, c'est un homme. Tout est homme. L'absolu, c'est l'homme. C'est pas Dieu. Même s'il croit en Dieu, c'est un Dieu humanisé. C'est-à-dire que c'est l'homme, le Dieu. C'est-à-dire que c'est lui, il s'est fait lui-même son propre Dieu. Ishmaël, dit le Rambam, Yeshlo Emuna She'en Bodofi. Il dit, il a une foi qui n'a pas de tâche. Il a une foi aussi grande que la nôtre. Mais il appelle Meshuga. Il appelle une folie. Une folie. Non, pas fanatique. C'est extraordinaire parce que le rabbin a écrit ça au temps de l'islam andalou, qui était au contraire beaucoup plus ouvert qu'en France, que les croisés, enfin c'était avant les croisés, mais qui était plus, non, c'était à l'époque des croisés, c'était plus ouvert beaucoup plus ouvert. La philosophie, la science était en Espagne islamique, pas du tout. Mais il dit que c'est des folies. Quand on regarde le Coran, le sentiment fait, je veux que ça soit Israël qui remplace Ishmaël, ce que je veux devient la réalité. En d'autres termes, la perversion de l'amour, c'est quand l'émotion fait que ce que je veux devient la réalité. Et vous voyez ça aujourd'hui. Le discours du monde arabe, sans vouloir faire du tout de politique ici, c'est un discours qui est complètement incroyable. On te lance des bombes, tu réponds, c'est toi le criminel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu devrais dire, d'accord, on vous attaque, vous êtes nos ennemis. Même un nazi dirait, vous êtes nos ennemis, on va vous tuer, mais il ne va pas le dire, c'est vous qui attaquez. C'est-à-dire que le monde est plié sous le désir. C'est ça la perversion de l'amour. Et nous, on doit faire attention à ça. On a ça aussi dans certaines manifestations éducatives. Ou si un enfant se conduit mal et qu'on va dire aux parents, la mère dit bon, et souvent d'ailleurs chez des mamans qui viennent d'Afrique du Nord, qui ont vécu cette culture-là, il dit mon fils est un ange, il ne voit pas la réalité, l'émotion est tellement forte qu'on ne voit pas la réalité, on ne peut pas reconnaître. C'est-à-dire qu'on va calquer la réalité par rapport à nos désirs. C'est ça la perversion de l'amour. Et ça c'est Ishmaël. Et donc la perversion de l'amour, c'est d'utiliser le sentiment, l'émotion, l'émotionnel, le sentimentalisme, qui est inscrite dans le chesed, pour modeler le réel selon mon désir. Et donc d'être complètement à côté du réel. Et d'être donc effectivement dans le mensonge, dans la trahison du réel, et donc d'être dans la capacité de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est le piège. L'autre versant, la perversion elle-même de l'amour. On voit par exemple avec Israël et Esav, avec Jacob et Esav, exactement la même chose. Vous savez que Jacob et Esav étaient en vérité le même homme. Puisque c'est des frères jumeaux, on dit que c'est la réincarnation de Adam Arishon. Esav étant l'action, Jacob étant la pensée. Ils étaient des jumeaux qui ont été séparés. Et Jacob étant Adam Arishon avant la faute, Esav étant Adam Arishon après la faute. Et dans le projet divin originel, compris par Yitzhak, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avait dépassé le miroir, traversé le miroir, après Akadat Yitzhak était arrivé à un niveau de conscience messianique, il voyait les choses comme elles devaient être, pas comme elles sont. Et lui, il voyait que Ésaü, était celui qui devait façonner, comme son nom l'indique, Esav osait façonner l'univers, le monde, organiser l'univers, pour que la Torah puisse exister dans le monde. C'est ça normalement, le projet initial. Esav construit un univers, le monde, organise le monde, pour que la Torah puisse à l'intérieur du monde exister. Et Jacob s'occupait de la pensée. Jacob c'est Yud Kov. Yud c'est le futur. C'est toujours le futur. La pensée c'est toujours un futur.
Il devait donc générer les concepts de Torah, la vérité, et il devait être protégé par Esav qui organisait le monde autour de Beth Midrash et autour des synagogues. Ça, c'était l'idéal prévu. Mais Esav ne l'a pas fait. Esav n'a pas voulu le faire. Non, ça aurait été merveilleux. Ça aurait été c'est ça qui se passera autour du Mashiach. Oui, mais il aurait été ça. Il aurait été copain, pas méchant, au contraire. Ça aurait été son mérite. Ça aurait été très bien. Mais c'est vrai que depuis la faute d'Esav, Yaakov c'est ça le pshat qui s'est 14 ans il était au Beth Midrash et il avait peur d'Esav, il avait peur de lui-même parce qu'il était obligé de reprendre le rôle d'Esav. Et c'est beaucoup plus dur de reprendre non seulement d'organiser le monde, mais aussi de dire la vérité du monde, les deux en même temps. Mais si vous préférez cette notion de... On a dit qu'Abraham découvrait l'existence de Dieu parce qu'il était tout amour. Yitzhak découvre l'existence du Mashiach parce qu'il est tout digne. Comme il est la rigueur et la loi impliquent que le monde à la fin et que chaque individu et le monde dans son ensemble devra rendre des comptes à la fin du temps, que ce n'est pas Efker. Si Abraham découvre que Dieu existe, qu'il a créé le monde, à partir de la mida de chesed, d'amour, parce que la matière pure ne peut pas donner, elle est fermée en elle-même, et que l'acte d'altruisme est une preuve radicale de l'existence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de don sans spiritualité, ça n'existe pas. De la même façon, Yitzhak découvre que le monde a une finalité de justice, parce qu'il est tout justice. C'est parce qu'il est lui-même tout justice, et qu'il vit la notion du digne jusqu'au bout, qu'il comprend que chaque existence va vers un jugement. Et que si chaque existence, il n'y a pas de Hefker, il n'y a pas de Hefker, chaque petite chose qu'on a fait dans la vie sera jugée. La Gemara dit des phrases terribles, dit même des choses dans l'intimité, de la plus intimité, qui ne regarde personne. On va te le reprocher après 120 ans. La façon dont tu l'as faite. Il n'y a pas de Hefker. Mais comment il découvre ça? Non pas comme un concept philosophique. Parce qu'il est lui-même la loi, il est lui-même la rigueur, il est lui-même la retenue, il est lui-même la gvoura. Il comprend que le monde va vers quelque chose qui indique la gvoura, le din et la rigueur. Quel Mashiach? Quel Mashiach? La perversion de cette din, c'est Esav. Le deuxième danger que nous, on doit faire attention, si on doit faire attention à nous dans la dégradation de l'amour, qui aveugle de la réalité, Esav, c'est très simple. Yitzhak, on a dit, il a la nécessité. Il dit, tout ce qui existe est nécessaire. D'accord? Tout ce qui est nécessaire existe. Or, il n'y a qu'une chose qui est nécessaire. C'est qui? Il n'y a qu'une chose qui est nécessaire. Il n'y a que Dieu. Donc la logique serait quoi? Qu'on n'existe pas. On n'existe pas. Yitzhak, il s'est annulé totalement. Au point où on dit que sa cendre était mounach. Une annulation, un bitoulayesh, comme on appelle dans la Kabbalah, mais absolue. Yitzhak n'existe pas. Et ou plutôt c'est une modalité de non-existence qui fait qu'il existe. C'est parce qu'il a annulé son ego totalement qu'il existe comme un kadosh. Mais il n'existe pas comme affirmation de soi. Il existe comme annulation totale de soi. Ésaü, qui est son fils, Esav, qui est très proche de Yitzhak, il fait le même raisonnement. Il dit quoi? Tout ce qui existe est nécessaire. Bon, il y a une chose qui est sûre. Son descendant qui s'appellera Descartes dira cogito. Une chose qui est sûre, c'est que j'existe. On ne peut pas me dire que j'existe pas. Même si je doute que j'existe, c'est toujours moi qui doute que j'existe, donc j'existe. Donc on ne pourra pas montrer que j'existe. Donc j'existe. Donc je suis nécessaire. Donc tout celui qui vient contre moi, je le zigouille. Voilà une phrase d'histoire de l'Occident. C'est ça qu'il a pris la mida d'absolu de Yitzhak, qui lui avait vécu cela comme un détachement et une annulation face à Dieu, et il l'a intégré en lui-même. J'existe! Oh, on vient de dire que ce qui existe est nécessaire. Donc je suis nécessaire. Et tout celui qui va oser se mettre contre cette nécessité, on va le ratiboiser. C'est pour ça que l'Occident est conquérant. C'est pour ça qu'elle détruit tout ce qui n'est pas elle. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas l'Occident devient Occident.
Regardez l'Occident, où elle met les pieds, on voit du Coca-Cola, la culture occidentale, elle est hégémonique, elle est dominatrice, elle détruit tout ce qui n'est pas elle-même. Tout. Il y a le seul peuple qui résiste à l'Occident, c'est l'Arme Israël. Le seul. Même en Afrique, aujourd'hui, ils préfèrent écouter Madonna ou je sais pas quoi que leur musique traditionnelle. C'est fini. Là où ils arrivent, l'Occident, il n'y a plus rien du tout. Ils vident de leur essence les cultures et l'âme d'un peuple pour la remplacer par la superficialité de la culture occidentale. C'est comme ça. Il n'y a que le Beth Midrash qui résiste à Esav. Que le Beth Midrash. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont pris un Dieu qui est un homme. Parce qu'ils ont accaparé l'absolu pour eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième danger, perversité, déviation qui nous guette. Pour ceux dans le deuxième niveau qui sont dans la rigueur, dans l'étude de la Torah, dans la vérité, un des grands dangers, c'est que on peut très vite dévier de croire qu'on est le lieu de l'absolu. Parce qu'effectivement, il y a un concept de Torah d'idées. La Torah donne une puissance fabuleuse. La Torah donne une force fabuleuse. Mais il faut toujours la redonner à Dieu. Toujours la redonner à Dieu. On n'est rien. Même si on connaît tout le chasse, même si on connaît tout, on n'est rien du tout. Il faut toujours faire ce mouvement d'humilité que Yitzhak a fait, d'annulation face à la puissance spirituelle que Dieu te donne à travers l'étude de la Torah. Donc on a eu le temps de voir les deux premiers engendrements. Plus tard, si Dieu veut, on n'a pas le temps de faire le troisième, c'est Jacob, qui a réussi à faire le lien entre les deux, et qui a créé Rachamim, qui est la vérité, mais une vérité qui est créatrice. Parce que Rachamim a pour racine étymologique Rechem. Rechem, ça veut dire le matriciel. Comment une vérité n'est vérité que si elle engendre d'autres vérités. C'est le signe même de la vérité. Ça, on le verra si Dieu veut plus tard. Bonne journée.